j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bienvenue aux histoires d'Akuma. Comme je vous dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et nous recevons des conseils. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune fille qui n'avait que l'âge de 16 ans. La jeune fille, elle s'appelait Charlotte. Alors, Charlotte était très intelligente et sa famille avait déjà entrepris d'envoyer Charlotte continuer ses études en Allemagne. C'est alors qu'à l'âge de 16 ans, Charlotte, elle a eu son baccalauréat. Lorsqu'elle a eu son baccalauréat, vous savez, au Cameroun, on donne les résultats du baccalauréat vers le mois de juin, comme ça. Et le mois qui suivait, elle a commencé ses cours de langue. Il fallait qu'elle atteigne un certain niveau pour pouvoir remplir les conditions pour faire une demande de visa. Alors, ces conditions-là, elle a rempli cela. Et il fallait donc quelqu'un ici là pour l'accueillir. La famille de Charlotte avait donc une connaissance ici. Donc, toute la famille connaissait ce monsieur. C'est ce monsieur-là qui a aidé Charlotte à faire ses papiers. Donc, ici, là, l'inscription à l'université, l'assurance et ouvrir en compte tout ce qu'on demande quoi, pour remplir les conditions pour étudier en Allemagne. Voilà, alors que, étant là-bas au pays, la petite fille, comme elle n'avait que 16 ans et qu'elle était bien éduquée, ses parents lui ont dit, non, là où tu pars là-bas, il ne faut pas aller déranger le monsieur de Truy qui va t'accueillir. Il faut toujours rester respectueuse. Tout ce qu'il va te demander de faire, il faut faire. Vous savez, nos parents au pays, là, parfois, lorsqu'ils vous envoient chez quelqu'un, ou chez un oncle, ou chez une tante, ils sont toujours en train de dire que non, tout ce qu'on va te demander là-bas, il faut faire. Même si on te demande de faire, tu vas faire. Voilà, donc la petite, elle est dans sa tête que non, elle doit respecter le monsieur et elle doit seulement respecter la volonté de ses parents. C'est comme ça que tout se passe donc bien. Elle a obtenu son visa, elle est donc arrivée en Allemagne. Lorsqu'elle arrive comme ça en Allemagne, le monsieur l'a accueillie chez lui. Le monsieur avait un appartement. Un mois s'est écoulé, elle n'était qu'avec le monsieur dans l'appartement. Étant donné alors que le monsieur, lui, il était dans la jachère, même la go, il ne voyait pas. Même la prost, il ne voyait même pas. Donc, lui, il a donc jeté son develu sur la jeune fille en se disant que, ah, la viande est venue me trouver sur place, donc c'est sur ça que je vais donc mourir. C'est comme ça que le monsieur, donc, il a commencé à demander les mougos à la petite. La petite regarde comme ça, et comme la petite appelait le monsieur là tonton, elle dit, hé, tonton, tu me demandes quoi là? Mais, ma mère et mon père m'ont dit que tu es leur ami, tu es le tonton, et comment? La fille ne pouvant pas supporter, le monsieur lui dit que comme tu vois là, si tu refuses là, je vais te mettre dehors et il n'y aura plus personne pour te prendre. Et puis, tout ce que tes parents ont déjà investi là va tomber dans l'eau et on va te rapatrier. La petite fille alors, elle ne connaissait pas les réalités de l'Allemagne. Donc, elle n'était même pas en contact avec certains étudiants. C'est vrai, elle allait encore au cours de langue, mais le monsieur lui avait dit, comme tu viens d'arriver là, je ne veux pas que tu sois en contact avec certains Africains ici. Surtout même les Camerounais. Je ne veux pas que tu sois en contact avec les Africains. Le monsieur, lui, savait pourquoi il disait ça. Parce que le monsieur a commencé à embobiner la cervelle de la petite fille. Et comme la petite fille était tellement respectueuse, elle ne faisait que ce que le monsieur lui demandait de faire. C'est alors comme ça que le monsieur lui a dit, aujourd'hui là on va mourir. La petite fille, elle refuse. Les semaines se sont écroulées. Finalement, la petite fille était obligée d'accepter. Le gars a commencé à mourir la fille ici là. Mourir l'enfant d'autrui, jusqu'à l'enfant est seulement devenu que quand elle voyait un Camerounais dehors, si elle devait aller devant comme ça, elle prenait une route à gauche. S'il n'y avait pas de route à gauche ou à droite, elle faisait demi-tour. Donc, c'est comme ça qu'elle est fuyée. Donc, elle a passé plus de 6 mois comme ça. Le monsieur s'y mouillait seulement avec elle. Tellement la jachère était déjà fort sur lui. Il a mouru la femme d'autrui. Voilà alors qu'elle a terminé ses cours de langue. Elle a donc eu aussi son inscription à l'université. Donc, elle devait commencer au semestre d'été. C'est comme ça qu'elle a aussi rencontré à l'université là-bas certaines filles camerounaises et garçons. Elle ne voulait même pas d'abord être en contact avec eux. Mais vous savez, lorsqu'on voit un noir ou alors une noire, chacun se rapproche, on se rapproche
de la personne à qui tu ressembles, quoi. C'est comme ça qu'elle est toujours dans les commentaires avec eux. Ils font les commentaires. Elle est toujours calme là. Elle ne dit rien et tout ça. Après un moment là, les gars là et les filles ont commencé à fouiner dans sa vie pour savoir là où elle habite même. Et avec qui, c'est qu'elle fait et tout. Donc elle ne voulait pas toujours parler. Elle ne voulait même pas dire parce qu'elle savait que le monsieur chez qui elle restait là lui avait dit que si elle tente d'ouvrir la bouche, et elle ne doit même pas dire ça à quelqu'un. Si elle tente d'ouvrir la bouche, on va seulement la rapatrier. Donc, elle ne sera plus en Allemagne. Elle, dans sa tête, là, c'était que non. On va la rapatrier au Cameroun si jamais elle ouvre la bouche. Mais à un moment donné, tellement qu'elle avait la pression de ses amis, là, de ses camarades, là, qui lui disaient que, mais toi, là, c'est quoi? Tu caches quelque chose? C'est comme ça que elle a donc commencé à dire que non. Elle a raconté comment est-ce qu'elle est arrivée en Allemagne. Et maintenant, à un moment donné, elle a commencé aussi à dire ce qu'elle vit là-bas avec le monsieur. C'est là où les autres Camerounais ont posé les mains sur la tête que non, mais c'est un menteur. Monsieur te ment, on ne va pas te rapatrier puisque tu as ton compte. Parce que ses parents avaient ouvert un compte pour elle, là où ils avaient mis 10 millions de francs CFA comme caution. Donc, avec cette caution-ci, elle pouvait d'abord passer quelques années en payant son inscription au cours de langue, en payant même les cours de langue, en payant son assurance. Parce qu'elle vivait chez le monsieur, elle ne payait pas. Mais entre-temps, le monsieur lui avait demandé de payer aussi la chambre là où elle restait. Donc, elle payait la chambre là 200 € chaque mois. Pendant que, vraiment, c'est que les Camerounais font ici. Donc, c'est comme ça qu'on lui dit que non, mais le monsieur, il a abusé de toi, ça ne se fait pas. On est quand même ici en Allemagne. C'est comme ça que la fille, alors, elle prend son courage à deux mains. Elle dit donc à ses parents. C'est comme ça qu'elle a donc raconté l'histoire à ses parents. Ses parents qui lui disent que non, il ne faut pas porter plainte. C'est quand même un monsieur qui t'a aidé. Il faut laisser. La fille dit quoi? Elle va encore raconter ça à ses camarades de l'université. Eux là, ils disent que non, il ne faut pas laisser. Comment tes parents sont comme ça? Comment ta maman peut te dire une chose pareille? Quelqu'un qui a abusé de toi, est-ce que tu voulais faire quelque chose avec lui? Tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas. Mais tu étais obligé. Et puis en plus, tu étais mineur. Tu arrivais à 16 ans ici, tu étais mineur. C'est comme ça que la fille a donc porté plainte. Elle a porté plainte. Vous connaissez la loi allemande. Là, quand c'est comme ça, abus sexuellement sur un mineur. Mon frère, tu es fini. On est seulement venu le porter. Et il est en prison. Le monsieur est en prison actuellement. Parce qu'on dit que c'est un danger. C'est un danger public, ce monsieur-là. Donc, juste pour dire ici, là, que les parents qui envoient leurs enfants étudier en étranger, parlez avec vos enfants. Ce n'est pas tout que vos enfants doivent accepter. Quand vous dites à votre enfant que oui, quand tu arrives chez la personne qui t'accueille là, il faut faire tout ce que la personne te dit. Non. Tout là, c'est quoi? Tout, c'est quoi? Il faut bien spécifier à l'enfant. Et si même vous voyez que l'enfant n'est pas encore assez mûr, laissez d'abord votre enfant encore au Cameroun, même 1 à 2 ans, avant de faire voyager votre enfant. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent ici, ils ont le bac tôt, mais ils ne sont pas mûrs. Ils sont encore des enfants dans la tête. Ils se retrouvent en train de faire des choses bizarres qu'ils ne voulaient même pas faire. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. J'espère que vous avez quand même tiré quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez et à la prochaine.